Coucou les petits loups, alors on se retrouve pour cette vidéo pour les énergies de la nouvelle lune en Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce premier mois de cette nouvelle année, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on va venir dans un premier temps regarder le message, on va dire, général de cette nouvelle lune en Verseau. Et ensuite, donc je vous inviterai à faire un choix et on viendra revoir donc justement pour vous, par rapport à votre choix, ce qu'il y a en plus, ce qu'on peut vous communiquer en plus. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui fait sens avec vous. Survolez, lâchez ce qui ne vous concerne pas, ça ne sert à rien de venir vous embrouiller avec des choses qui ne vous touchent pas. Voilà, on n'est pas là pour s'encombrer. Si d'entrée de jeu, le choix, au moment de votre choix, si d'entrée de jeu, vous voyez que ça ne vous correspond pas, vous pouvez changer de choix. Si ça aucun choix qui correspond avec vous, c'est que c'est pas avec moi, tout simplement. C'est ok, il n'y a pas de problème. Il y a plein de monde qui font des guidances sur YouTube. Et bien entendu, on ne peut pas toucher tout le monde. Voilà. Je tenais encore à remercier donc les personnes, enfin les nouveaux abonnés. Ok. Votre temps, que c'est un temps de partage au final. Et les likes et compagnie, compagnie. Donc on va rentrer vite fait dans le vif du sujet, parce que là, depuis tout à l'heure, ça bombarde. On va y aller. Nouvelle lune en Verseau qui vous dit quoi? Insuffler de l'amour dans la situation. On a derrière que devez-vous lâcher et méditer et contempler. Ok. Ça va y aller. Donc essayez vraiment de prendre ce qui vous concerne. Alors, cette nouvelle lune, le Verseau, c'est une énergie qui est assez... j'ai envie de l'appeler l'électron libre. C'est-à-dire que... je ne sais pas ça que c'est forcément des personnes égoïstes, mais c'est vraiment des électrons libres. C'est-à-dire, il y a ce cerveau qui fonctionne, ces idées, cette créativité, cette inventivité, qui fait que, au final... il est tout le temps, il peut être tout le temps dans l'action et il peut être un petit peu dans une espèce de bulle là, comme ça, qui est propre à lui. Alors quand je dis lui, je parle du signe, je parle pas d'un mec, ok. Il peut être, comment dire, ça peut être speed, ça peut être, vous savez les périodes où un rien nous agace, un rien nous énerve, un rien nous fait sortir de nos gonds, mais outre mesure. Et bien là, essayez de rester dans le calme. Essayez vraiment donc, si c'est l'amour dans la situation, donc après vous adaptez par rapport à ce qui vous concerne. Mais c'est vraiment, je sais pas moi, j'en sais rien, vous êtes au boulot, il y a quelqu'un qui a un pet de travers là et qui vous embête, enfin une réflexion, voilà, la moelle. Ne rebondissez pas, ok. Prenez de la distance, soufflez, respirez. Et ne vous laissez pas... Ok. Ne te laisse pas embarquer dans une espèce de tourbillon. Alors, il y a du mouvement, il y a des choses en ce moment, mais ne perds pas pied, d'accord? Ne te laisse pas embarquer comme ça dans tout ça, sans être stable. Donc vraiment, prends du temps pour te restabiliser, te recentrer, t'enraciner, ok?
Peut-être qu'il y a des choses en mouvement, mais il y a encore quelque chose derrière qui peut en fait faire traîner, empêcher peut-être un mouvement. Et ben ne t'énerve pas plus que ça en fait. Ne va pas voilà, dans l'exagération des choses. On parle aussi de vexation exagérée. Bon bref, voilà, ne va pas dans l'exagération des choses. Reste maître de ton énergie, de ta situation. Reste dans la maîtrise. Si tu en éprouves le besoin, voilà, médite. Prends-toi des moments, je sais pas, ça passait vraiment toute la journée. Voilà, tu as eu ce collègue qui t'a embêté, qui t'a cassé le bonbon. Toute la journée, tu as pris sur toi, voilà, tu es resté calme, etc. Et le soir, bah, tu as besoin d'évacuer en fait tout ça. Donc, de la manière dont il te conviendra de le faire, fais-le, d'accord? Pour justement ne pas laisser un trop-plein venir t'embrouiller et peut-être te faire un faux pas ou trop te disperser, ok? Il peut y avoir aussi un peu cette vibes là de ouais, les choses bougent positivement, il y a des changements, on sent, on est pressé, hop, 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 wow. Voilà, calme. Prends le temps justement de savourer, d'être dans ton présent et de regarder, d'être attentif à chaque changement en toi comme autour de toi. Ici et maintenant. L'ici et maintenant. Voilà, le présent. Très important. Je vais vous donner quand même le message de cette carte qui vous dit que le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme, de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel. Tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez, laissez tomber les conventions. Laissez tomber les conventions correspond bien à cette énergie. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il faut peut-être se détacher davantage de quelque chose. Donc je vous disais, hein, prenez de la hauteur, ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme et améliorer votre karma en faisant une action charitable, tout simplement en méditant. Ok, alors, bah écoutez, je vais pas faire compliqué ce soir au niveau des choix. Non, on va pas laisser ces cartes. Vous allez faire votre choix par rapport aux pierres, d'accord? Donc je vais vous les renommer. Ce qu'on a ici, là. Prospérité vous attend. Votre dur labeur porte ses fruits et l'énergie gagne de la vitesse. Ok. Pour les choix. 1, pierre de lune. 2, cristal de roche. Et 3, jaspe, agate polychrome. Je vais y arriver. Donc 1, 2 ou 3. On va continuer avec l'oracle de la lunologie, d'accord, pour chaque choix. Et en fonction, ben, on verra quel autre jeu se présentera pour aller un petit peu plus en profondeur de ce qui est autorisé. D'accord? Donc, choix 1, choix 2, choix 3, comme d'habitude. Inspire. On relâche. Ok, mettez-vous bien. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, groupe numéro 1. Hop, on va remettre un petit peu d'encens, comme d'habitude. Alors,
Donc pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, message de cette nouvelle lune en Verseau. Pourquoi j'avais envie de dire Sagittaire? Bref, allez. Groupe numéro 1, nouvelle lune en Verseau, qu'est-ce qu'on peut vous dire spécifiquement? Les émotions montent en flèche. Ce que je vous disais. On peut... Et je me rends compte que... Alors, attendez, je vais essayer d'arranger ça. Alors, où est-ce que c'est ce truc? Bah, alors, je m'excuse, j'arrive pas à faire mieux, en fait. Parce que je fais ça, vous n'allez plus rien voir après sur la table. Enfin, bref. Bon, je reviendrai à... prise de vue que je faisais. Donc... peut-être que je vous la mets un peu comme ça, moi, vous la voyez un peu. Ouais, donc, les émotions montent en flèche. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faudra veiller à ce que vous ne vous laissiez pas emporter. Selon ce qu'on va vous dire, selon le déroulement des choses. Restez ancrés. Hein. Trouvez vos petites astuces. Respirez, comptez vos battements de cœur, je sais pas moi, mais ouais, c'est non. Il faut trouver ici. Parce que c'est comme si qu'on. C'est pas forcément. Dans quel but, je sais pas là pour le coup, mais peut-être pas pour tout le monde, hein, mais pour certains là, j'ai cette notion où vraiment. Ça va être une période où les gens vont être agaçants et vont vous agacer. Les périodes comme ça, là, où les gens ils font leur caca nerveux pour un oui, pour un non, et c'est... voilà, c'est saoulant, quoi. On peut avoir de ça. Ce que j'ai aussi, c'est... c'est peut-être vous qui pouvez vous trouver dans cette situation où, en ce moment, vous allez vous sentir à fleur de peau. Et là... quelqu'un de votre entourage, alors qu'importe, hein, ça peut être votre petite amie, votre petit copain, les enfants, les parents, bref, hein, qui vont vous poser une question ou qui vont vous demander, enfin, ils vont parler avec vous. Et en fait, en douceur, hein, eux, ils vont venir vraiment avec bienveillance, etc. Mais vous ne serez pas dans cette position-là. Et du coup, ça risque de faire une espèce de petite friction. Donc, insuffler de l'amour dans la situation. Donc voilà, peut-être ne pas passer ses nerfs sur les autres, voilà, ce genre de choses. On a quoi ici? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc peut-être, voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose. C'est ça qui vous met un petit peu sur les nerfs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà. Ça, pour certains, hein, vous êtes dans l'attente. Il y a quelque chose. Et cette attente, elle commence à être lourde pour certains. Il peut y avoir... si justement, ça n'arrive pas aussi vite que tu le souhaiterais, c'est parce qu'il y a encore quelque chose que tu dois assimiler. Cette attente, tu peux l'apercevoir. En fait, tu vas la prendre au premier degré. Ça va t'agacer, ça va t'énerver, ça va te... Voilà, tu vas être irritable. En fait, c'est un test. Engagement mis à l'épreuve, c'est un test. Pour voir si tu as appris, compris, et que du coup tu arrives à opérer les changements dont tu dois, les changements que tu dois faire. Abandonnez-vous au divin avec méditer, contempler.
tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Retire-toi. Pose-toi, respire pour mieux revenir. Si quelqu'un t'agace, si quelqu'un te provoque, entre guillemets, ne réponds pas de suite. Prends un temps. Ça peut être quelques secondes, quelques minutes, ça peut être le temps de 3 respirations. Bref, mais ne démarre pas au quart de tour, vraiment, recentre-toi. Parce que cette attente, ce test, est-ce qu'il y a encore quelque chose, hein, que devez-vous lâcher? Il y a encore quelque chose, on l'avait vu tout à l'heure, qui est susceptible en fait de te tirer encore un peu en arrière. Parce que tu as cette difficulté de sortir de ta zone de confort. Ok, on aurait eu le nœud sud, ça aurait été la même chose. Le nœud sud qui vous parle de ne pas laisser le passé. Oh, je sais plus. Enfin, vous stoppez, vous limitez, vous tirez en arrière, bref. Et ici, là, le nœud nord, donc ça vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort. Donc, il faut que tu comprennes que ces changements, ce n'est pas des changements ponctuels. C'est vraiment un changement en toi, un changement d'état d'esprit. Et il y a plein de choses en fait qui sont en train de changer, qui sont en mouvement dans ta vie. Peut-être que tu n'en vois qu'une, mais il y a quelque chose en fait. Et si tu te laisses embarquer dès qu'on t'énerve, si tu perds pied, ça va pas aller. Tu n'es pas encore prêt. Voilà. La chance, elle est là. Les opportunités, elles sont là. J'ai dit du mouvement. Donc, sois dans un positionnement de calme intérieur pour pouvoir accueillir, pour pouvoir oui, pouvoir les accueillir de la bonne manière. Okay. Montrez votre monde, votre vraie nature. Les conclusions sont à portée de main. On l'avait eu, il me semble, dans la dernière vidéo. Je ne sais plus si c'était énergie globale ou sur un choix, je ne sais plus. Bref. Comment t'expliquer? Pendant des années, tu as peut-être... pendant des années, face à un certain type de personnes ou à certaines situations, tu avais une façon de réagir. D'accord? Cette façon, elle était nourrie soit par la peur, soit par le manque de confiance, soit par des ressentiments, par de la colère, bref. Quand tu avances, à un moment, tu te rends compte, en fait, tu as besoin de te réaligner à toi, et que cette manière de réagir n'est pas forcément celle qui est en adéquation avec ton toi profond, ton toi supérieur. Donc, tu es en ce moment dans une phase où tu es en train de revenir à toi, d'accord? De qui tu es vraiment, ok? Et ben, si les personnes avaient l'habitude de te voir agir ou réagir d'une certaine manière, forcément, ça peut les surprendre. Et on peut te faire cette remarque. C'est là où il faudra ne pas retomber dans le schmilblick. Ok. Ok. Est-ce qu'il est... Ouais. Les arcanes majeurs, tarot magique. Pour voir un peu quel arcane majeur vous accompagne ou dont vous pouvez solliciter je sais pas, de prêter, enfin,
vous en inspirer. On va voir. Donc, quel arcane majeur? Donc, pour le groupe numéro 1, arcane majeur. On va pas faire très long en fait, hein, parce que bah, comme d'habitude, je suis un peu fatiguée. En ce moment, beaucoup. Après, vous avez la dernière vidéo, hein, les énergies du moment, et la précédente, donc c'était la pleine lune. Mois de janvier aussi. Allez, l'arcane majeur qui vous accompagne. Le fou. Vous voyez? Alors, c'est intéressant. Le fou, le pendu, la roue. Ok. Alors, il y a deux choses, hein. C'est, oui, tu veux ce nouveau départ, tu veux te diriger vers quelque chose de différent, etc. Beaucoup plus léger, beaucoup plus souriant. Et on a ce soleil-là qui pousse, en fait, qui peut-être nourrit, hein. Nourrit ce personnage, en même temps le pousse. Petite fleur à la main, voilà, tout sourire. Mais avec le pendu ici, ça va parler pour donc les personnes qui seront susceptibles d'aller un peu dans tous les sens. Justement, ne pars pas dans tous les sens. Hop, vois un peu les choses différemment là. Prends le temps de regarder dans la globalité et pas juste, voilà, focus là devant. Enlève tes œillères et regarde vraiment dans la globalité avant d'agir. Pose-toi, hein, observe. Et justement, observe avec peut-être ce nouveau toi, ce toi qui renaît. Et donc, c'est peut-être ces façons de penser qu'avant, bah, tu ne t'autorisais pas ou que tu ne laissais pas exprimer pour x, y raison, ça t'appartient. Mais voilà, vois différemment. Il y a peut-être quelque chose qui s'est présenté à toi dernièrement, qui est lié hein, avec cette envie de vouloir faire autrement, de vouloir mener sa life autrement, peut-être de changer de boulot, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui s'est présenté à toi dernièrement, qui a été peut-être un petit peu perturbant, pas forcément négativement. C'est de se dire, oulala, mais je m'y attendais pas, ou c'est peut-être pas le bon moment, hein, etc. Donc là, on vous dit, mais justement, fais différemment. Réfléchis-y différemment. Ok. Donc on a vraiment ici avec la roue de fortune, on a vraiment ce que je sens pour toi depuis le début, là, cette énergie quand même de changement, de choses qui bougent. Ouais. Et on part justement avec cette énergie du magicien, donc avec tout son bagage, tous ses acquis, tous ses outils, toutes ses compétences, tout ce savoir, pour créer, manifester peut-être quelque chose de totalement différent. C'est très bien, c'est très bon. J'aime beaucoup. Ça, c'est chouette, ça. Ça reste très léger. Ouais, pourtant, au début j'étais... c'était waouh. Mais il faut remettre du calme. Il faut remettre du calme. Et ça, c'est bien. Donc voilà, écoutez de la musique, sortez boire un verre avec votre pote, enfin j'en sais rien, trouvez quelque chose pour vous garder dans cet état de maîtrise de vos émotions, d'accord? Maîtrisez vos émotions pour pouvoir voir les choses, pour pouvoir peut-être anticiper aussi, hein. Trouver des solutions, etc., etc. Il faut que votre esprit reste clair, hein. Clair, ouvert et réceptif. T'as pas l'habitude de faire comme ça, et ben oui, mais ça veut pas dire que tu ne dois pas faire, en fait. C'est juste que t'as pas l'habitude de faire de cette manière. Cette personne est arrivée alors que tu es en plein, je sais pas moi, projet de déménager ou en
en plein boulot, tu as un gros truc à gérer, etc. Donc dans ta tête, c'était, voilà, je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un là, j'aurais pas le temps, etc. Enfin voilà, x, y raison. Et pour autant, ben voilà, cette personne a débarqué et t'as kiffé, c'était cool et machin. Et puis là, tu te dis, mais c'est pas le bon moment. Et pourquoi ce serait pas le bon moment? Pourquoi? Parce que t'es pris en ce moment par ton travail. Bon, si elle a la tête sur les épaules, cette personne, elle peut très bien le comprendre. Parce que t'as prévu de déménager. Si tu pars pas au bout du monde, enfin, je sais pas, est-ce que cette distance est extrêmement problématique? Peut-être arrêter de trouver des excuses justement pour passer à côté de certaines opportunités. La chance. Si tu as rencontré cette personne, bah, c'est peut-être parce que c'est le moment de la rencontrer, tout simplement. Allez. On va mettre quelques cartes de l'oracle de l'énergie. Allez. Oracle de l'énergie pour la nouvelle lune en Verseau. Alors n'oubliez pas que au début de la vidéo, là pour le message général, on avait que devez-vous lâcher, d'accord? Peut-être sondez-vous encore une dernière fois. Stoppez avec les croyances limitantes. D'ailleurs, quand je vous parlais de maîtrise, etc., je vous ai dit qu'on tire à un moment la force. Ça aurait pu être l'arcane majeur. Ça m'aurait pas étonné. On a quoi ici? Oula. Ok. Bah. Je vous parlais peut-être de personne qui s'est présentée. D'accord, ok. Bon, bah, deux choses bien distinctes. Effectivement, il se peut que dans cette période de nouvelle lune, alors je fais cette vidéo, on est le 25, d'accord, la nouvelle lune le 30 si je dis pas de bêtises, donc on est à 5 jours de la nouvelle lune. Alors, il se peut que il y ait une personne qui arrive durant cette période de nouvelle lune, ça se peut que vous avez rencontré déjà cette personne et qu'il y a quelque chose qui commence à venir, vous êtes peut-être dans l'interrogation. Tu es en réflexion. Beaucoup en réflexion, hein, certains. Beaucoup en réflexion parce que vous avez... Alors peut-être que voilà, cette personne est arrivée comme ça, sans crier gare, elle vous plaît bien et c'est mais comment je peux du coup faire une place quand j'ai une place dans ma vie, c'est une façon de parler, c'est une place dans votre emploi du temps, voilà, une place dans votre quotidien pour cette relation, pas forcément. Voilà, je vais parler de relation et pas de personne. J'ai déjà mon boulot, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ça à gérer, ça à gérer. Comment est-ce que je vais me réorganiser, faire de manière à ce que ce début de relation commence à prendre sa place, etc. Donc la force ici, pour moi, c'est ça, c'est cette maîtrise qu'on vous demande de garder en face de certaines personnes ou en face d'une situation. Soyez maître de vous. C'est votre... c'est vos énergies. C'est votre présence, c'est votre moment. Ouais, non, je sais pas. Ouais, non.
Ok, bon. Ah bah, j'adore. Je faisais les cartes là pour... je me disais, est-ce que je vais venir poser une carte sur chacune, hein, histoire d'aller un petit peu plus loin. Au final, non. Et qu'est-ce qu'on me ramène en dos deck? Voilà. C'est ça, hein, ça vous met en anxiété. Ça vous met en anxiété. Voilà, vous essayez de... Vous regardez la situation, vous essayez d'être dans cette appréciation, essayez de trouver ce qu'elle me fait du bien, cette personne, comment je me sens depuis que je parle avec elle. Et puis après, il y a ces questionnements un petit peu chelous, hein, qu'on peut avoir. Est-ce que ça mérite que je bouscule mon emploi du temps, etc., puisqu'on est peut-être au tout début. Enfin bref, voilà, ça cogite, mais en même temps, il y a une part de lucidité, une part de vérité. Enfin voilà, c'était quoi? Affirmer montrer au monde votre vraie nature. Donc il y a cette part où vous êtes suffisamment connecté, vous êtes suffisamment bien avec vous-même, vous vous connaissez suffisamment euh, pour avoir une réflexion du style, mais cette personne, vraiment, elle me colle, elle me correspond. J'aime beaucoup ça chez elle. Voilà, il y a plein de choses que vous aimez chez cette personne. Vous songez, hein, vous dites, ah, mais peut-être qu'effectivement, ça peut être quelque chose de chouette, concrétisation d'un bonheur, bref. Ça vous prend la tête. Hein. Alors, ça ne devrait pas. L'ici et maintenant, si ça te fait du bien, eh ben, apprécie le fait que ça te fait du bien. Accueille. Les choses, elles se font toutes seules, quoi. Tout simplement. Après, si on aime être dans le contrôle des choses, alors peut-être justement, hein, cherche pas à contrôler là. Hein. Si on aime être dans le contrôle des choses, c'est vrai qu'on veut comprendre, qu'on veut ceci, qu'on veut cela, et on prend pas suffisamment de recul, de distance vis-à-vis de la situation de la personne. Allez, quelques messages de l'oracle Karma pour vous, groupe numéro 1. Et on va laisser parler quelques messages pour le numéro 1. Alors, même qui s'était retourné, il semble. Vous prenez ce qui résonne, vous prenez tout, bref, vous faites comme vous le voulez. Elle, ok. Bon, elle, lui... Ah d'accord, ok. Bon ben voilà, hein, c'est donné. Sauvage éternité. Voie lactée, l'Éden et l'or. Bon. Alors. On a l'évolution, la magie. Oh là. D'accord, ok. Bon. Bon, alors, ce que j'ai de prime abord, la première chose que j'ai, c'est qu'effectivement, si tu as rencontré quelqu'un, ou que tu vas rencontrer quelqu'un, ça va se passer d'une manière assez marquante. On va essayer de plus avoir les mêmes mots tout le temps, la particulière. Ça veut tout dire et rien en même temps. Bref, rencontre marquante. Soit dans la manière de rencontrer cette personne, soit les premiers échanges, bref. Et là, ce que j'ai, alors c'est pas pour tout le monde, hein, vraiment, prenez si ça vous concerne, si vous vous sentez concerné, on vous dit en fait, oui, mais cette personne, tu la connais.
Il y a quelque chose, soit vous vous êtes connus dans des vies antérieures si vous y croyez. Il y a cette vibration de j'ai l'impression de connaître. Et même si si vous n'avez pas cette réflexion, c'est l'énergie, c'est le lien qui est comme ça. Enfin, le lien. Voilà. L'énergie qui circule entre vous, qui est comme ça. C'est quelque chose qui a toujours été. C'est une relation qui peut vraiment apporter du bonheur, certaine tranquillité d'esprit, une fluidité, même si peut-être tu as l'impression que ce n'est pas le bon moment, en fait, tu te rendras compte, si, parce que tu gardes ton libre arbitre bien entendu, que si tu laisses une chance à cette personne, à cette relation, donc ce début de relation, tu vas te rendre compte qu'effectivement, dans l'énergie, c'est léger, c'est fluide, ça coule tout seul, quoi. Et on parle d'évolution, on parle de magie, connexion, ouais. C'est quelque chose d'assez... vous connaissez, vous vous êtes connus. Croisés, peut-être, à un moment de votre vie, sans même vous en rendre compte. Même lieu, même endroit, même moment, ce genre de choses. Peut-être que tu ne veux plus faire les choses de la même manière aussi. Et l'ange de la force, justement, te dit qu'il t'appartient de pouvoir maîtriser ce qui avait pu te faire défaut auparavant. Ok. Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages ont résonné, que cette guidance vous aura plu. Merci pour votre temps. Donc, merci pour je redis, merci pour les abonnements, pour les vues. Vous pouvez liker, bien entendu, ça ne coûte rien. C'est un geste qui dit merci, pas forcément merci à moi. Ouais, donc ça fait plaisir. Voilà. Donc merci pour votre temps, pour ce partage. Voilà. Écoutez, passez une belle nouvelle lune. Nouvelle lune, quand c'est une nouvelle lune, donc on part sur quelque chose de nouveau, hein, on redémarre. Donc s'il y a des choses, alors que devez-vous lâcher? Donc s'il y a des choses qui vous encombrent encore, vraiment prenez le temps de nettoyer. Ça peut être physique, ça peut être énergétique. Prenez l'outil, la manière, le rituel, enfin appelez ça comme vous voulez, ce qui vous correspond, ce qui vous permet de lâcher, de vous de conscientiser et de lâcher, hein. Ça peut être l'écriture, ça peut être la méditation, ce que vous voulez. D'accord, ouais. Le jugement, monde des jugements, quelque chose qui arrive. Voilà. Bah oui, voilà, quelque chose qui arrive très soudainement, hein. Et avec l'étoile, on a quelque chose de guidé, hein. Croyez à votre bonne étoile. Il y a des choses qui restent encore cachées, ça c'est normal parce qu'on ne peut pas tout vous dire. Sinon vous ne travaillez pas et ça c'est pas marrant. Et en même temps, il y a cette énergie donc de... mais voilà, sois sage, sois dans ta maîtrise. Continue à être dans ton apprentissage. Peut-être que tu tiens un journal et que par moment, tu as mis dans ton journal des choses dont tu avais pris conscience. Mais peut-être qu'il te faut relire un peu ce journal en ce moment pour te permettre de
continuer à conscientiser les choses que tu dois changer et ne plus te laisser impacter, envahir ou réagir et surréagir. Ce chat, un jour, il va me défoncer la porte. C'est un truc de malade. Voilà. Parce qu'il y a ce changement. White! Regardez, on retrouve encore ici le fou. Le monde. Donc, vraiment, je crois qu'on voulait vous reconfirmer hein, tout ça là. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais l'ouvrir pour le chat. Passez une belle nouvelle lune, prenez bien soin de vous, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Je continue avec vous, le groupe numéro 2 qui avait choisi le cristal de roche. Donc, ce que cette nouvelle lune en Verseau vous amène plus particulièrement. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, je vais profiter de prendre de l'eau. Allez, groupe numéro 2, nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît. Ouais, je sais. Excusez-moi. Désolée. Donc, je sais plus combien j'en étais. Allez. Alors, message de cette nouvelle lune en Verseau pour vous, groupe numéro 2. Alors, maintenez le cap. Un temps pour donner au lieu de prendre. Il est temps d'agir. La lune en Vierge. Ok. Alors, ayez foi en vos rêves, votre dur labeur porte ses fruits. Bon, globalement, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur la bonne voie dans ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Insuffler de l'amour dans la situation, un temps pour donner au lieu de prendre. Ouais, faites quand même attention de ne pas vous laisser submerger par les choses comme on l'avait vu au début de la vidéo. Si les choses en ce moment te semblent un petit peu au ralenti, que tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, ne lâche rien, continue de croire, continue de faire confiance. De toute façon, les choses, elles sont ce qu'elles doivent être, en leur temps, en leur lieu. Et ça doit se passer comme ça doit se passer. Désolée. Oui, voilà. Ayez foi en vos rêves, votre dur labeur porte ses fruits. Pardon. On a ici la pleine lune en balance qui nous parle d'un résultat gagnant-gagnant. On parle aussi d'un équilibre hein, qui revient, qui est retrouvé. On parle de prospérité, donc il y a peut-être des avancements professionnels pour certains. Il peut y avoir l'obtention d'un crédit si ça vous concerne. Bref, il y a quelque chose en fait qui se débloque. C'est juste... Il y a une forme d'impatience, il y a peut-être une forme d'urgence aussi pour vous, hein. Ça peut se comprendre. Mais en fait, là, c'est qu'importe en fait ton appréciation de cette urgence. Nous, on sait que, c'est pas qu'il y a le temps, c'est que ça doit se faire d'une certaine manière. D'accord? Et cette manière, elle peut prendre un jour ou deux de plus. Peut-être que tu sais que ton résultat, il est là, mais tu le vois pas, c'est peut-être pas encore palpable, et ça peut te mettre un petit peu dans une espèce d'impatience. Voilà. Donc, ne te laisse pas submerger par toutes tes émotions qui peuvent arriver
et te mettre à mal. Voilà, on parle, hein, que devez-vous lâcher? Elle revient. Communiquer. La chance est avec vous. Travaillez vos peurs. Hein. Pourquoi vous avez de l'impatience? Cette urgence, pourquoi est-elle urgente en fait? Qu'est-ce qui vous fait croire? Qu'est-ce qui vous fait sentir que c'est urgent? C'est la peur de quoi? Ok, alors on va venir regarder avec... déjà, on va vous prendre une arcane majeure. Là, j'ai les amoureux qui restent là, d'accord. Alors c'est agaçant, c'est charbon parce qu'il s'use vite en fait. Ça m'énerve. Allez. Excusez-moi. Je vais remettre un peu d'encens. Voilà. Allez, donc énergie de la nouvelle lune en Verseau. Pour le deuxième groupe, s'il vous plaît. Donc, quel arcane majeur vous accompagne durant cette période? Peut être une référence dont vous pouvez vous inspirer pour bien être durant cette phase de nouvelle lune en Verseau. Pour vous, groupe numéro 2. C'est la deuxième fois que ça me fait ça. Hein. Ça part vite, ça redescend. Si on retrouve, hein, mais cette impatience que certains peuvent avoir, hein, vous prenez si ça résonne, hein, je ne peux pas à chaque fois me répéter. Tu as peut-être l'habitude d'avoir les choses comme ça. Tu as peut-être l'habitude d'avoir les choses qui arrivent très vite. Voilà. Sauf que là, ben, ouais, il y a quelque chose à assimiler là. Les choses, elles peuvent pas être tout le temps comme tu le souhaites, à la vitesse que tu le souhaites. Tu penses que c'est urgent peut-être parce que, je sais pas moi, tu as une certaine étape de ta vie, parce que tu as un certain âge. J'en sais rien. C'est ton appréciation de l'urgence. Ça te crée une impatience. Et ici, c'est comme si on avait un peu cet esprit d'enfant gâté. Je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas comme je veux, je n'ai pas tout de suite, etc. Prends du recul. Prends du recul, recentre-toi, d'accord? Ne lâche pas, hein, continue à rêver. Et foi, ton travail paye, les résultats vont être là, d'accord? L'ermite, le monde et la roue. La tempérance. Équilibre les choses. On a vu, hein, avec la pleine lune en balance. Il faut que tu apprennes vraiment à prendre du recul dans les situations, à ne pas forcément être dans je veux tout de suite. Ou enfin voilà, je sais pas, ça est... Pour d'autres, c'est justement, il y a peut-être un manque ici de un manque ouais, peut-être de confiance en vous-même, en vos capacités. Donc, soyez l'empereur, l'impératrice. Soyez maître de vous-même, de votre énergie, de votre vie. Restez là-dessus. Allez,
Nouvelle lune en Verseau pour vous. Nouvelle lune en Verseau pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Pourquoi t'es tombé, toi? Ah, c'était quoi? C'est le contrat, ça? La stratégie. La réflexion, ok. C'est dans le calme que tu vas retrouver aussi ta solution. Donc continue à apprendre à prendre du recul dans cette foi, dans cette confiance. Tu verras que les choses elles vont se débloquer d'elles-mêmes et tu vas trouver des solutions. Tu vas voir des choses d'une manière qui vont te permettre justement de faire autrement, la solution, le côté inventif, créatif. Allez, pour vous, groupe numéro 2, cette nouvelle lune en Verseau, avec l'oracle de l'énergie, s'il vous plaît. Ouais. Vous pouvez être contraint. Vous pouvez vous retrouver dans une situation qui peut être chamboulante, bouleversante pour vous. Ça va peut-être changer vos plans, enfin je sais pas, quelque chose qui... peut-être quelque chose dont vous ne vous y attendez pas. Hein. C'est une information dont vous ne vous y attendez pas. Et en fait, cette formation, elle vous ouvre une perspective, elle vous montre quelque chose, mais c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous. Ici, avec la carte de l'abondance en éclosion. Hop, je vais la montrer comme ça. C'est mieux. Voilà. C'est comment mettre en place après, dans la matière, ou comment imbriquer les choses. C'est assez particulier. Non, ça, c'est un foirage, ça. Ça va pas. Allez, quel autre message on a pour vous? Groupe numéro 2. Pour certains, vous allez peut-être vous retrouver en face d'une personne et que ce soit un homme ou une femme. Et c'est un peu le style, je ne vais pas dire cette personne qui a les cartes en main, mais presque ça. Et en fait, vous, ce qu'il va falloir mettre en place, il va falloir cultiver en fait cette part en vous qui non, je fais votre connexion. Connexion, patience, ange de l'équilibre. Il y a vraiment cette notion de... Il faut que tu puises dans cette partie maître de toi. Il faut que tu puises dans cette spiritualité que tu as. Il faut que tu puises dans cette intelligence que tu peux avoir pour ne pas tomber dans une surréaction. Parce qu'avec ici l'hostilité et le contrat, il peut s'agir pour certains de négociation. Donc ne vous laissez pas démonter, ne vous laissez pas déstabiliser. Hein. Self-control. Ok. Et à côté de ça, on vous parle aussi avec le lien affectif, l'ange de l'amour, un homme qui tient une pièce de monnaie, homme ou femme, qu'importe.
D'un autre côté, pour certains, ou peut-être que vous allez tout vivre en même temps, il y a une rencontre, une personne, ok, qui est là. Beaucoup de questionnements par rapport à cette personne. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous avec cette nouvelle lune? Est-ce qu'on a autre chose? Ok, là j'ai l'impression qu'on me parle justement de cette personne qui vient d'arriver dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. J'ai vraiment cette impression où ça arrive au moment où peut-être vous êtes en pleine négociation. Et du coup, cette personne, elle arrive avec quand même un côté plutôt mature, ancré, douce, bienveillante. Ah oui. Oui, oui. Cette personne produit quelque chose d'assez fort chez vous. Hein, parce qu'on a ici le 3e chakra, le 2e chakra. On a magicien et miroir. Vous voyez, ces deux énergies en fait qui sont équilibrées à l'infini. On a l'infini au-dessus de la tête de ce monsieur et le 8. Ok. On a le monde, Gabriel. Ouais, cette personne, elle arrive d'une manière assez inattendue. En tout cas, elle éveille chez vous quelque chose d'inattendu. Peut-être quelque chose de... Ça fait longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça. Ou tout simplement que bah, c'est bizarre. Voilà. Mais bizarre dans le bon sens. Hein. Et du coup, effectivement, ça peut vous faire perdre un petit peu pied. Ok. On va clôturer avec l'oracle Karma. Quelques conseils, quelques messages supplémentaires pour vous. Alors, si vous avez hésité avec le choix 1, je vous invite aussi à le visionner parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes énergies. On a le lien, la compassion, le reflet encore et la lignée. Vraiment quelque chose qui... du coup, je reste sur cette énergie ici. De l'ordre de... C'est écrit, c'est dicté, c'est comme ça. Reflet et le magicien avec cet effet miroir, ça peut être ça, hein. Ouais, sauvage, machin. Oui, on peut avoir l'impression aussi, alors pas sauvage dans le sens sauvage, mais que ça se passe d'une manière différente. Que ça change en fait. J'ai placé une carte sur elle. Femme qui tient une pièce de monnaie, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a le 6 ici quand même. Hein. On a l'action. L'équilibre, la patience, encore 7e chakra, les hostilités, ouais. Alors, soyez équilibrés dans vos actions, soyez bien réfléchis dans ce que vous allez faire, de ce que vous allez dire, la manière dont vous allez le dire. Ouais. Ok. Si vous restez dans votre maîtrise, si
si vous préparez les choses correctement, préparez, alors par exemple, vous préparez un entretien, c'est pas juste des questions banales, c'est aussi, si on me pose ce type de questions, comment je peux réagir, comment je vais réagir, est-ce que je vais réussir à me maîtriser. Vous voyez, soyez très honnête et très objectif envers vous-même durant cette période, parce que s'il y a des choses qui doivent se négocier, il faut vraiment que vous ayez toutes les cartes en main et du coup être vraiment dans votre maîtrise. Et surtout, n'hésitez pas à prendre des temps de repos. Hein. Faites des choses en fin de journée qui puissent vraiment vous permettre de déconnecter. Hein. Si en ce moment, au boulot, c'est tendu ou je ne sais trop quoi, vraiment. Parce que une journée ça va, 2 journées ça va, la troisième, je pense que vous pouvez péter un câble. Ouais. On en est à combien? Ouais, on va s'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc vraiment, s'il y en a ici qui avaient hésité avec le choix numéro 1, donc je vous invite à aller le regarder. Parce qu'il y a des choses qui se croisent un petit peu. Vous voyez, on avait ici, en dos deck, les émotions montent en flèche. Pour ça, je vous dis, hein, vraiment, ne vous laissez pas submerger. Hein. Attendez-vous à un changement considérable, paroxysme de passion en vue. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ayez foi en vos rêves, etc. On vous redit ici, la confiance est la clé du succès et insuffler l'amour dans la situation pour un résultat gagnant-gagnant. Hein. Voilà, groupe numéro 2. Donc, j'espère que ces quelques petits messages vous auront parlé, que ça a fait sens par moment ou tout le temps. Voilà. Donc, vous avez la dernière vidéo, les énergies du moment, et juste celle d'avant, concernant donc la pleine lune et les énergies de ce mois de janvier. Moi, j'aime bien en fait revenir à un moment sur le mensuel en cours de mois pour voir. Parce que des fois, ça peut ne pas nous parler sur l'instant, mais quelques jours plus tard, on revient dessus. Effectivement, ça capte mieux, ça parle mieux parce que il y a quelque chose. Soit on a déjà traversé une partie des énergies, soit justement on sent qu'il y a quelque chose qui arrive et donc là, ça fait un peu plus sens. Voilà, bah écoutez, groupe numéro 2, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune, donc nouveau, hein, nouveau départ. On va partir, là, on va entamer un nouveau cycle lunaire. C'est peut-être aussi l'occasion avec le le message du début de vidéo que devez-vous lâcher. S'il y a encore des choses qui vous encombrent, etc., ben, n'hésitez pas à faire le nécessaire durant cette phase de nouvelle lune en Verseau par le biais d'outils, de rituels, etc. qui vous est propre. Ok, voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'agate polychrome. On va venir regarder avec l'oracle de la lunologie, donc les messages particuliers pour vous en plus de cette énergie de nouvelle lune en Verseau. Hop. Allez, donc je me suis remis un charbon parce que ça s'use vite et du coup j'en avais plus pour vous là pour pouvoir mettre mon encens. Allez, d'accord, excusez-moi. Voilà. Allez, donc pour vous, groupe numéro 3.
Allez, nouvelle lune en Verseau pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Verseau vous amène? J'en parlais en début de vidéo. Le fait de peut-être se laisser, enfin, d'être sur les nerfs, etc. etc. Ne laissez pas votre fierté vous entraver. Ne démarquez pas au quart de tour, etc. Parce que les bonnes choses arrivent. Hein. Les bonnes choses arrivent. On a des liens, des relations qui vous font sortir de votre zone de confort potentiellement. Ok. Peut-être on a cette réflexion de avant je faisais comme ça, comme ça, comme ça. Et bon, on se fichait de moi, etc. Et ben maintenant j'ai pu faire ça. Et au final, peut-être que ce que vous êtes en train de changer, c'est quelque chose que cette personne apprécie. Donc, n'écoutez pas forcément votre orgueil. Hein. L'ego. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que c'est? Attendez-vous à un changement considérable. La chance est avec vous. Ah ouais, vous partez vraiment dans une période de ouf. Hein. Juste, voilà, faites attention. Votre ego. Oh là, bah dis donc. Ils reviennent, hein. Ouais, c'est bon. Ah bah non, parce que c'est pas le troisième message. Mais gardez-le bien en tête. Apparemment, c'est important. Ouais, donc, c'est vrai que là, on a beaucoup le relationnel qui est sorti. J'allais dire le romantisme. Voilà. Le relationnel qui est sorti. C'est quelque chose qui va changer hein, les choses pour vous. Cette rencontre. Ça peut être aussi une nouvelle relation amicale ou autre. Hein. Mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui, d'une manière ou d'une autre, va venir impacter positivement votre vie et donc le reste, enfin, les différents aspects de votre vie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On a d'autres pour vous. Peut-être qu'on n'a rien d'autre. Paroxysme de passion en vue. Bon, bah écoutez. Je crois qu'on veut rester un peu axé sur cette nouvelle rencontre qui vous dit que du coup, ça va vous mettre bien. Ça va vraiment... Vous voyez, quand je vous dis que ça va impacter positivement le reste de votre vie, parce que les conclusions sont à portée de main à la fin d'un cycle difficile approche. On est vraiment dans une nouvelle dynamique. Hein. Croyez en l'impossible. Oui, peut-être que vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est trop parfait, c'est trop ceci. Non, c'est pas trop, c'est jamais trop. Voilà, c'est juste la peur, hein, c'est l'ego. C'est juste la peur qui peut à un moment parler à votre place et de dire hop hop mais attends, imagine on se trompe ou imagine, et ben bon bah écoutez, si vous vous trompez, c'est pas grave, vivez ce que vous avez à vivre. Que si c'est cette personne est juste là momentanément, peut-être pour apporter quelque chose, voilà, dans votre vie à un moment T, c'est pas grave. Là, c'est vraiment vis la chose au plus naturel, au plus simplement possible, sans te poser trop de questions, sans laisser les peurs prendre le dessus et te faire peut-être agir d'une manière qui ne plaira pas à cette personne. Cette personne, elle n'est peut-être pas comme ce que tu as pu connaître auparavant. Donc, voilà. Il y a peut-être des choses que tu veux ne plus faire comme avant, mais voilà. Allez, groupe numéro 3, nouvelle lune en Verseau. On va bien regarder quel arcane majeur vous accompagne durant cette période de nouvelle lune où
l'énergie de l'arcane majeur, je vais y arriver, dont vous pouvez vous inspirer. Oula, la fatigue. Voilà, il fallait que je la fasse ce soir même, cette vidéo, de toute façon. Allez, l'arcane majeur qui vous accompagne, groupe numéro 3, durant cette nouvelle lune en Verseau pour vous. On a la lune. Pour certains, ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, peut-être cette nouvelle personne ou une nouvelle situation peut vous inquiéter. D'accord ? Avec le pendule, l'ermite et l'impératrice, ce qu'on vous dit, c'est, mais en fait, ne reste pas focus sur tes angoisses, sur tes peurs. Ne reste pas focus là-dessus. Juste, voilà, on prend les choses comme elles arrivent, en fait. Hein, le pendule prend les choses comme elles arrivent. Observe. Prends le temps d'observer peut-être justement maintenant. Et vois s'il n'y a pas des choses que tu peux changer positivement, sans que ce soit lourd pour l'autre en face. Peut-être que tu vas apprendre à prendre les choses d'une manière différente, mais qui te correspond plus aujourd'hui. Hein, voilà. Reste toujours un peu dans cette... Pas de l'introspection 100%, mais en toi. Respire, hein, je l'avais dit au début de la vidéo, respire. Voilà, et sois un peu plus impératrice. Pour d'autres, il y a... c'est écrit. Comme cette chanson de Cabrel, c'est écrit. Non, elle n'en sort plus de ta mémoire. Voilà. Peut-être que cette personne, cette situation est très présente dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes pensées. Et en fait, c'est parce que vous vous retrouvez à un moment particulier, peut-être dans vos énergies respectives, peut-être dans vos ciels, vous vous retrouvez d'une manière assez... voilà. Et c'est comme si c'était guidé, hein. Allez. Nouvelle lune en Verseau. On va voir avec l'oracle de l'énergie ce qui est possible d'avoir en plus. Ok. Donc on va prendre l'oracle de l'énergie là et ensuite on prendra les enseignements des maîtres Akasha. C'est le petit plus que vous avez là. Allez, pour vous, groupe numéro 3, nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît. Je vais vous dire beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire. On a la même... ouais, que pour la lunologie. Un petit côté un peu... ça peut être lourd pour certains. Waouh. Juste waouh. Je vais vous les montrer. Hein. On a le magicien, le miroir ici. L'ange de l'amour. La famille. La corne d'abondance. Premier chakra. Le lien. La victoire. On a le voyage. Et on a la porte de la spiritualité. Alors, on va s'arrêter à la victoire. Parce qu'on a quand même 6. Vos deux decks, ils tuent. Hein.
Quand je vois ce magicien là, pour vous, j'ai vraiment cette notion donc du feu et de l'eau, du yin et du yang. Espèce d'équilibre énergétique qui plane, qui flotte autour de vous, en vous. Et ce changement considérable, ce début de nouveau cycle romantique, on le retrouve ici. C'est-à-dire que il y a une personne, il va y avoir une personne, vous adaptez bien entendu, qui va... C'est marrant parce que le tirage se ressemble un petit peu, mine de rien. Relationnellement parlant, que ce soit au sein de votre famille ou dans une nouvelle relation ou une relation déjà existante, hein, on a quand même quelque chose de beau, quelque chose d'équilibré, quelque chose de fort, quelque chose de très intense et en même temps léger. Hein. C'est-à-dire c'est pas oulala, mais comment je vais faire? Alors, on peut se poser quelques questions, mais en même temps on a une forme de légèreté ici parce que justement c'est comme si tout s'imbriquait. C'est voilà, c'est guidé, c'est le bon moment. On avait vu tout à l'heure, voilà, j'avais vu l'étoile. Ah bah, les amoureux, voilà. C'est que c'est le moment, c'est guidé, c'est comme ça. Donc toi, sois juste dans ton énergie de création, de manifestation. Ce lien peut-être, c'est une... qui tient une pièce de monnaie. Cette rencontre, ces liens, cette relation, ce lien familial ou autre, c'est peut-être quelque chose qui te permet justement de reprendre comme un plein pouvoir. Et tu es dans ce plein pouvoir aussi, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? J'ai l'impression qu'on dit non mais c'est bon là, stop. Tout a été dit. C'est comme si c'était un domaine qui était important pour vous ici. Et tourner, retourner. Contrat. Ouais, reviennent. Forcément. Ah. Diamant, famille heureuse, homme, le lien. Donc on a vraiment, hein, on remet une couche encore sur le côté relationnel. Peut-être un équilibre, peut-être que c'est une relation de travail. Mais au-delà de ça, en fait, c'est assez particulier parce que c'est comme si on montrait un potentiel. Ici, je reçois comme un potentiel de la relation. C'est-à-dire c'est une relation où il peut y avoir effectivement un contrat, un engagement. Pour ceux qui sont en ce moment en recherche ou autre, vous avez suffisamment la tête sur les épaules, l'intelligence pour pouvoir mettre en place vos actions. Il y a peut-être le fait de candidater hein, aussi pour certains. Il y a peut-être des propositions qui arrivent. Mais on vous remet encore le domaine relationnel bien dans la tête. Hein. Donc il y a deux choses en fait qui se passent dans votre vie. Mais l'accent est tellement mis sur le relationnel que ce qu'on veut vous dire ici, c'est que ce relationnel justement va te permettre énergétiquement d'aller sur du positif, mais plus dans beaucoup d'aspects de ta vie. Comme si cette personne venait te compléter. Mais sans avoir cet effet toxique, dépendance affective ou autre, non, pas du tout.
Porte vers la valeur, troisième chakra. Ouais. C'est ça, hein. Vous voyez, même si on a, bon ici on a le troisième chakra, on a la femme qui tient une pièce de monnaie qui survient, mais on a toujours l'amour. Enfin voilà, c'est un truc de malade, quoi. On rend compte, la famille heureuse. Ça peut être une personne avec qui vous partagez beaucoup en commun, que vous avez une vision commune sur certaines choses, sur un aspect de vie. Ça peut être, on voit de la même manière l'éducation des enfants, que vous en ayez ou pas. Si vous en avez, ça peut être effectivement quelque chose, enfin un de vos critères, parce que si votre comment dire, votre souhait c'est de trouver quelqu'un pour vous accompagner sur votre chemin, pour être avec vous, pour partager, et que vous avez un enfant, forcément, la vision de l'éducation de l'autre personne peut compter, effectivement. Mais voilà, vous vous rendez compte que vous partagez pas mal de choses en commun, ok. Vous avez même peut-être le même regard sur qu'est-ce que la réussite, votre rapport peut-être au matériel, etc. Du carnet du 3. C'est très... voilà. Changement considérable, la chance est avec vous, la passion, début d'un nouveau cycle romantique. C'est une relation, c'est une rencontre qui est très favorable pour vous, pour votre évolution, pour votre développement. Ça ne veut pas dire qu'après, c'est pas une obligation qu'après ça, vous ne soyez plus dans la vie de l'un de l'autre, que vous ne soyez plus en couple, hein, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que cette personne est là que pour ça, ou que vous êtes là dans sa vie que pour ça. C'est pas du tout ce que je dis. Simplement que vous vous trouvez. Voilà, tout simplement. Je peux pas le dire autrement. Vous vous trouvez. Vous vous êtes trouvé. Donc, comme je vous avais dit, enseignement des maîtres d'Akasha. Enseignement des maîtres d'Akasha, parce que l'ego, etc., on va bien voir si on a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Un conseil, une pratique, ou juste comment dire, un éclaircissement par rapport à cette carte. Allez, donc pour cette nouvelle ligne. En verso pour vous, groupe numéro 3. Ouais, bon. Ça fait un peu beaucoup. Regardez. Le mental. Ok. L'émotion. La séparation. L'unicité. Le pardon. Unicité, pardon, dépendance, ego, créativité, joie, corps, ok. On peut avoir une personne ici qui est vraiment dans son chemin en ce moment, dans son processus. Ce qui fait que il y a encore quelques petites choses à peaufiner, à guérir, à se détacher, etc. Mais ces petites choses qui restent à faire ne vous empêchent pas en fait d'avancer. Ok, c'est juste, bon, soyez conscient qu'il y aura peut-être encore une ou deux petites choses à travailler. Peut-être que ça va être mis en lumière au fur et à mesure, soit par rapport,
ce travail-là, je dis signature de contrat, entretien, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça, soit par rapport à une nouvelle personne, une nouvelle relation. Ne laissez pas la fierté vous entraver, ne restez pas trop dans votre mental. Hein. Lâchez un peu du lest là. Et n'essayez pas de trop, n'essayez de ne pas trop analyser les choses. Écoutez vos émotions. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Reconnectez-vous à vos émotions. On avait vu hein, le message de cette nouvelle lune en cancer. En verseau, on dit que à un moment, on peut être dans une énergie, excusez-moi, un peu individualiste. Donc là, n'essayez pas, essayez quand même de partager avec les autres des moments. Ça va être important. Sur la séparation, est-ce qu'on peut le dire? Pour moi, je la vois, je la sens comme quelque chose à travailler en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pouvoir personnel et l'ego. D'accord. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Le masculin. Tu as vécu beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, etc. Et tu ne veux pas forcément reprendre, enfin retrouver la même chose. Tu ne veux pas que... tu ne veux pas être blessé, encore une fois, c'est tout à fait normal. Et du coup, cette peur, cette crainte, elle peut te faire, je le disais tout à l'heure, il me semble, agir d'une manière différente. Mais peut-être que cette manière différente pour toi, c'est quelque chose qui peut être gênant pour l'autre en face. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement de reprendre ta maîtrise, reprendre ton pouvoir. Tu apprends à connaître la personne, tu connais la personne, donc tu sais en fait ce qui peut lui faire plaisir ou pas, comment tu peux susciter son intérêt, etc. Là, le masculin ici, masculin émotion, ouais, équilibrer les choses, hein. Ça va être important. Ok. Ça revient. Émotion. Accepter. Accepter ce qui t'arrive avec gratitude. Peut-être que cette personne, cette nouvelle relation, elle va arriver à un moment particulier. Peut-être que tu ne t'y attendais pas, je sais pas. Les messages se croisent en fait ce soir, c'est vraiment assez similaire dans les choix. Bref, donc du coup, accueille tout simplement, hein, dans ton présent. Ne cherche pas à tout contrôler, hein, pas du tout. On a dit, on respire un peu. Oui, on a envie de faire les choses un peu différemment, mais ça ne veut pas dire qu'il faut... on a la peur, hein, c'est ça. Il y a des craintes ici, il y a des craintes de ce qui arrive à vous. C'est comme si on disait, mais putain, c'est pas possible, trop beau pour être vrai. Et si c'est quelque chose que vous avez demandé, si vous vous sentiez prêt, prête à vivre quelque chose de très différent, parce que vous vous êtes rendu compte de certaines choses, écoutez, ça arrive, c'est tout, voilà. Vous avez été entendu. Et on a la victoire, la transformation et la victoire. Hein. J'adore ce symbole. On vous parle d'aujourd'hui, de la force. Voilà. Ouais. Oh là là.
Et on a la lignée, le reflet, la compassion, le lien, la sécurité, nous, engagement. Waouh. Vérité, demain, l'éveil, la magie, la connexion, la célébration. Oh là là. Qu'est-ce qui vient à vous d'ici? Libération. Ça va être vraiment... Vous voyez, l'amour. Ce changement considérable, là. Bon, moi, ici, je sens une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. En fait, cette nouveauté, cette nouvelle personne, ce changement qui arrive, enfin, ça va impulser ce changement. Ok. Et c'est votre chance, là. C'est une chance, en fait, qui se présente à vous. Ouais. Le début du nouveau cycle romantique. Voilà, groupe numéro 3, je vais m'arrêter là. Donc, une nouvelle lune en Verseau qui peut venir nous titiller, mais qui amène de très belles choses en même temps. Soleil. Anxiété, ne vous prenez pas la tête plus que ça. Être trop sur un questionnement, les peurs, etc. C'est pas du tout ce qui va vous faire voir les choses d'une autre manière ou vivre les choses d'une autre manière. L'enfant intérieur. La vue globale, voilà. Voyez, regardez les choses sous différents angles. Gardez les choses pour vous. Hein. Ouais, vous avez peur. Ce changement qui est là, qui arrive, qui pointe déjà son nez et que vous sentez déjà, c'est quelque chose qui fait peur. Peur dans le sens où, justement, il y a de très belles choses qui sont là. Et vous avez peur que ça ne dure pas. Qu'il y a encore un problème, ou je ne sais trop quoi. Vous voyez, un peu un truc comme ça. Donc, méditer, contempler, on l'avait vu. Continuer à avoir la foi. Voilà. Oh, impossible, je l'avais dit tout à l'heure. Hein. Bon, ben écoutez, ne contrôlez pas. Ne bloquez pas les choses non plus avec vos peurs, vos questionnements, etc. etc. Regardez. Tout à l'heure, je vous parle de peur. Voilà. Il faut laisser tomber la négativité. Très important. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ouais. Et insuffler de l'amour dans la situation. Il y a vraiment cette notion de là, c'est à toi. C'est à toi de faire, c'est à toi d'agir. Montre-nous que c'est bon, c'est compris, etc. Que, ouais, les choses... Vous avez... Soyez focus dans vos objectifs généraux, d'accord? Pas focus sur une problématique ou une thématique. Il y a du mouvement très très rapide qui va amener beaucoup de bien-être. Désolée, je ne sais plus trop où j'en suis là, à force d'être interrompue par le chat. Arrête. Donc voilà, soyez focus sur vos objectifs généraux. Globalement, ce que j'ai ressenti là sur les 3 groupes, c'est que oui, il y a du changement, il y a du mouvement, mais c'est pas un changement, c'est pas un mouvement que dans un aspect de votre vie, qui est dans une thématique
C'est vraiment dans votre vie en général. Et donc, ça peut faire beaucoup. D'où le fait que vous pouvez vous sentir un petit peu à fleur de peau, agacé, fatigué, énervé. Voilà, parce qu'il y a trop en même temps. Mais en fait, voilà, respire. Ok. Accorde-toi des petits temps de calme. Travaille ses peurs, là. Travaille ses peurs, parce que... Il n'y a que des bonnes choses qui arrivent, quoi. C'est pas... De toute façon, on est en année 9, donc on est sur la fin d'un cycle, fin d'une étape, donc voilà, elle, lui, d'accord, super, voilà, cette relation, cette personne, cette rencontre, vis-la le plus simplement possible, savoure chaque instant, chaque moment, etc. Ça va être important. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu, que les messages vous auront éclairé quelque peu ici ou là. Et puis, merci pour votre temps, pour ce temps partagé. Et écoutez, passez une belle nouvelle lune en Verseau. Donc, nouvelle lune, nouveauté, nouveau cycle. Donc voilà, si... Tout à l'heure, en début de vidéo, on avait vu que devez-vous lâcher. Donc, s'il y a encore des choses que vous souhaitez lâcher, des choses que vous souhaitez vous libérer, faites-le, hein, ok, pour être dans de bonnes énergies, pour accueillir les superbes énergies de la prochaine pleine lune. Ok, voilà, je vous fais plein de bisous. Merci, prenez soin de vous. Ciao, ciao.